Directement, non. Directement, non. J'ai jamais entendu, je sais pas, une collègue féminine se voir refuser un poste parce que c'était une femme ou parce qu'elle était enceinte ou parce qu'elle avait envie d'avoir des enfants. On m'a dit que ça existait. Je veux bien le croire, bien l'entendre quand on voit les différences en termes de représentativité des collègues féminines aux postes à responsabilité, que ce soit en termes de PUPH ou de chef de service. Donc effectivement, je pense qu'il doit y avoir, il y a sûrement des discriminations qui existent, mais je n'en ai pas constaté moi de façon réelle. Je pense que dans le milieu universitaire, il y a la notion de la triple mission de soins, d'enseignement et de recherche. Bon, je pense que ça, qu'on soit un homme ou une femme, c'est quelque chose, à mon avis, qui est pas réalisable. Hein, je pense qu'on peut faire soit de la très bonne clinique, avec un peu d'enseignement, ou avec de la recherche, ou faire de l'enseignement et la recherche, mais mener de front les trois activités, ça me semble complètement utopique. Et je pense que ça explique sans doute partiellement le fait qu'il y ait beaucoup moins de collègues féminines qui soient représentées au niveau des chefferies de service ou bien des postes de PUPH. Quand on se tourne vers les hôpitaux non universitaires, comment dire, la charge d'enseignement et la charge de recherche est parfois différente, elle est parfois moins importante, et je pense qu'il y a moins d'inégalités au niveau des hôpitaux généraux que des hôpitaux universitaires. Bon, à cela s'ajoutent bon, les contingences familiales. Hein, c'est vrai je suis pour la parité. Hein, j'ai toujours essayé de favoriser, de solliciter des candidatures féminines pour mon conseil d'administration en particulier, avant qu'on mette en place les mesures de parité. Mais dans les faits, bon, je crois qu'il y a un problème au niveau de l'hôpital, de l'université, mais aussi un problème sociétal. Hein, quand vous regardez, par exemple, les congés parentaux, les congés de paternité en France, bon, c'est passé pour les hommes de 11 jours à 25 jours il n'y a pas très longtemps. Quand vous allez, je sais pas, dans les pays scandinaves, ben, le congé de paternité ou de maternité, c'est 52 semaines à répartir entre l'homme et la femme. Alors je pense qu'il y a un problème au niveau de l'hôpital, c'est sûr, mais il y a aussi un problème sociétal avec des mentalités qui sont très ancrées. Qui s'occupe des enfants, qui les amène à l'école ou à la crèche, qui va les chercher, qui fait les devoirs, qui fait le ménage à la maison. Alors je crois que c'est pas qu'un problème d'hôpital, c'est un problème de mentalité, c'est un problème sociétal, et je pense que ça explique en partie que ce soit très très difficile à solutionner rapidement. On s'est axé pour essayer d'augmenter la présence féminine et d'augmenter leur visibilité. J'étais président désigné avec Alain Mercat quand le groupe Fémir s'est créé. Bon, j'ai participé à sa création. Bon, je l'ai toujours soutenu. On a ensuite mis en place sous ma présidence une charte de parité au niveau des commissions, avec l'objectif d'arriver à une parité réelle ou proche de la réalité en 2023, avec autant de collègues féminines que de collègues masculins dans les commissions. Et ensuite, au niveau de la représentativité, au niveau du congrès des journées de formation, on essaie, alors c'est parfois compliqué, mais il y a vraiment une volonté de le faire, d'essayer de maintenir la parité en termes d'orateurs, en termes de modération dans les sessions du congrès et dans les journées de formation. Alors ça c'est ce qui a été lancé. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudra suivre, sur lequel il faudra être vigilant. On a lancé des règles, il faudra qu'elles soient appliquées. Puis si elles ne le sont pas, ben, il faudra peut-être essayer de trouver des aménagements pour que les choses puissent se réaliser. Vous savez, quand je vois que quand il y a un congé maternité, ben, souvent les collègues féminines ne sont pas remplacées, c'est quelque chose qui déstabilise les unités, qui déstabilise les services. Alors c'est un fait de le constater, mais il faudrait que ça puisse être possible. Il faudrait qu'il y ait de la souplesse, qu'il puisse y avoir éventuellement des glissements de tâches, des échanges de tâches, du partage de travail pour permettre de pouvoir permettre aux femmes d'avoir des
des grossesses, une activité de maman, et puis de pouvoir travailler normalement. Je pense que des arguments, il y en a qui tombent sous le sens. Hein, je crois que il y a une médicalisation, il y a une féminisation de la profession médicale dans les faits, hein, Bon, là, j'ai été content la semaine dernière d'accueillir la promotion de 95 étudiants là, de DESMIR, là, de la promotion 2021. Et sur les 95 étudiants, il y a 41 femmes. Donc, la parité n'est pas loin, on s'y approche. Donc, la présence des femmes se renforce au sein des internes. Donc, ça va devenir un état de fait et on pourra pas aller contre. Là, je crois que c'est une évidence. C'est quelque chose qui va arriver. Puis comme disait Aragon, ben, la femme c'est l'avenir de l'homme. Alors je crois il est un peu grotesque de lutter contre cette égalité. Je crois que pour un petit message pour la discipline, hein, moi je trouve que c'est une discipline bon, que j'adore, qui est transversale, on s'occupe de tous les organes, on s'occupe du patient dans sa globalité, il y a de la physiologie, il y a de la technique, il y a de la réflexion, il y a de l'éthique. Donc ça, je crois que c'est tout ce qui fait l'intérêt et la richesse de la discipline. Puis je pense que pour concourir à essayer d'arriver comment dire, à la parité, ben, il faudra qu'il y ait la volonté de partager les tâches, de mieux les répartir. Hein, je parlais tout à l'heure de la triple mission soins, enseignement, recherche. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est complètement à revoir. Il faudra peut-être s'orienter vers des contrats, dire bah, je vais faire de l'enseignement pendant 3 ans, je vais faire de la recherche pendant 3 ans ou 5 ans. Pendant que je ferai ça, ce sera sans doute au détriment de la clinique, ou si je fais de la clinique, je ne ferai pas de recherche. Et avec des tâches partagées comme ça, je pense qu'on réussira mieux à partager le travail et à permettre aux femmes de pouvoir être accueillies de façon équitable dans la discipline et dans des bonnes conditions. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je crois qu'il faudra être vigilant. Mais au-delà de tout ça, je crois qu'il y a encore un gros problème sociétal, un gros problème de mentalité qu'il faut changer. Et ça va pas être simple, mais il faudra y travailler.